Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Et aujourd'hui, on va essayer de déterminer ensemble à quoi pourrait ressembler une forme dite pure du xénomorphe. On va aussi prendre en compte les préquels et le pathogène. Le but est de créer la forme du xénomorphe la plus pure selon le lore. C'est parti. Pour commencer, revenons sur les bases de la créature. On sait que celle-ci prend certaines caractéristiques de leur hôte, mais pas toutes. Seulement celles qui leur permettent de mieux s'adapter selon l'environnement, les différents membres de la ruche et plein d'autres facteurs. On ne va pas s'attarder sur tous ces facteurs parce que ça irait trop loin et ça ne servirait à rien. Donc cela veut dire que pour le moment, il est difficile de savoir si, avec toutes les variantes du xénomorphe que nous avons déjà pu voir, on a pu voir la forme la plus proche de l'original, c'est-à-dire dénuée de toute forme d'ADN d'un hôte. Ridley Scott pose justement cette question lors de la production du premier film Alien. Est-il donc possible de savoir à quoi il ressemble vraiment ? Avec les préquels, on a vu que ce pathogène est un outil essentiel sur le développement physique de la créature, qu'on retrouvera d'ailleurs sur les autres variantes telles que le diacre, ou même le néomorphe. Pour les anciens de la chaîne, dans une vieille vidéo, j'avais exposé une théorie personnelle où je disais que le diacre pourrait se rapprocher de la vraie forme du xénomorphe, comme il est sorti d'un ingénieur qui est supposé être le créateur des hommes, mais aussi du xénomorphe. Cependant, impossible de savoir si le pathogène a été conçu à partir d'ADN d'ingénieur. Mais nous allons prendre en compte les caractéristiques du pathogène et celles que le facehugger donne à leur hôte. J'ai donc cette fois-ci demandé à nouveau l'aide de Falkor, que vous connaissez à bien connaître sur la chaîne, pour pouvoir mettre nos idées en commun et sculpter la créature en 3D. Nous avons commencé par prendre quelques images de référence, et Falkor a réévoqué la très mystérieuse et fascinante fresque dans la salle des jardins Prometheus. Celle-ci, qui semble laisser apparaître un genre de diacre, voire peut-être finalement les prémices du xénomorphe. Pour les modèles de base, nous avons pris en compte le diacre, le néomorphe et les xénomorphes d'Alien 1, 2, 3 et Covenant. Et en bonus, un des artworks pour le néomorphe de Covenant. La première particularité physique qu'absolument chaque version a, c'est le crâne allongé vers l'arrière, avec un long dôme lisse par-dessus. Nous sommes alors partis sur quelque chose d'assez similaire que ce qui est montré sur la fresque, ainsi que le diacre et le néomorphe pour la forme. Le mot d'ordre a été l'évolution. Tout devait être comme sur le point d'évoluer. Chaque partie était en attente de l'ADN d'un hôte pour s'adapter à son environnement. Donc la créature doit aussi avoir quelque chose qui ressemble presque à un fœtus en évolution. La queue, pour le coup, n'a jamais vraiment changé, sauf l'extrémité, qui dépend de l'hôte. Sur un hôte humain, la lame a une forme de pointe, pour percer, contrairement à celle du runner sur un hôte animal qui, elle, est tranchante. La queue pourrait donc légèrement être raccourcie, et moins acérée, qui, encore une fois, n'attend qu'à évoluer et à s'adapter à un hôte. Pour les pattes arrière, on va garder les articulations allongées, plus bestiales, animales, comme la majorité des versions du xénomorphe se présentent dernièrement. Donc comme Alien 3, 4, AVP 2010, Alien Isolation, Alien Colonial Marines, Alien Fireteam et bien sûr Alien Covenant. Pour la couleur, celui-ci a toujours été foncé, soit noir ou soit bleu, selon la charte de couleur du film. Là, on a repris les couleurs des 7 artworks, avec le noir brillant sur le dôme et un gris pâle sur le corps, qui rappelle le Chestbuster. Au niveau de leur exosquelette, là aussi, il a toujours changé selon la vision du réalisateur. Mais si on prend en compte le pathogène, on pourrait donc lui donner une peau plus lisse, avec moins de relief gigeresque, et des membres assez fins. Enfin, quelque chose qui aurait une peau comme un des concept art que Giger avait également peint. Nous avons quand même rajouté les sortes de tuyaux sur ses pattes et ses bras, pour rappeler ce côté mécanique, comme si c'était encore sur le point de se former. On ressent l'exosquelette à l'intérieur qui ne demande qu'à évoluer. Pareil pour les épaulières, j'ai proposé de reprendre les tubes étranges que le costume de Covenant avait, mais qui avaient été enlevés dans la version finale, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur quelques figurines. Ces tubes pourraient donc être un semblant de commencement de la mutation des grandes épaulières que chaque variante du xénomorphe présente. Et là, pour leurs 4 tubes, sur le dos, ça devient compliqué. La seule fois où une variante ne présentait pas de tubes sur leur dos était le runner. Le fait qu'il n'y était pas était justement une particularité physique de l'hôte. Là, on pourrait les enlever. Mais on s'éloignerait du xénomorphe pour partir sur une sorte de néomorphe. Le mieux serait donc là de les laisser, mais de les raccourcir, ce qui montre qu'ils peuvent changer et s'adapter à tout moment. Sur les joues, là, on peut garder les sortes de tendons, mais les rendre également plus lisses, plus propres. Concernant les mains, on sait que leurs doigts ont tous été assez longs, et au nombre de 6, dont les 4 du centre sont collés 2 par 2. Là, on va donc juste les décoller et lui laisser 6 doigts assez longs, un peu à la Covenant et légèrement à la Isolation. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je tiens à préciser que toutes ces suppositions ne sont que les nôtres, et qu'il s'agit de notre propre vision.
Donc toutes ces nouvelles caractéristiques remises à zéro, on devrait obtenir quelque chose comme cela, dénué de toute autre caractéristique physique de ce qu'on a pu voir dans les films et autres œuvres. Nous sommes énormément basés sur le design des préquels, et franchement, ça se voit beaucoup. Mais bien sûr, nous n'avons pas oublié ce côté mécanique, et nous avons beaucoup repris certains détails d'Alien 1 et 2, pour mine de rien essayer de le rendre convenable pour le plus grand nombre en prenant en compte Alien 1, 2, 3 et les préquels. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, on est beaucoup plus dans la création et la recherche. Et bien sûr, je ne remercierai jamais assez Falcor pour m'aider à rajouter ce quelque chose en plus dans les vidéos, qui permet de démarquer cette chaîne et la rendre plus originale. Et pour la blague, c'est comme si on vient de créer le protomorphe en fait. En tout cas sur ce, à la prochaine.